C'est presque sérieux sur la première. Walid jusqu'à 17h30. Puis une épreuve pour lui. Mais si c'est une épreuve, même pas. C'est Jean-Luc Lemoyne qui vient nous rendre visite pour nous parler de son spectacle. Si vous avez manqué le début, bonjour Jean-Luc. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Journée marathon Made in Belgium aujourd'hui. Ah oui, c'est ça. Vous avez tout fait. Tout. Presque. Je travaille même dans un pressing le midi. Voilà, c'est ça. C'est formidable. C'est bien. On va parler donc de si vous avez manqué le début. On va s'intéresser à vous également à travers des presque interviews, puisqu'on prépare pas énormément les interviews. Si on laisse Ça me les paraît autres. très bien. Voilà. Donc comme ça, nous on se fatigue pas trop. On laisse les autres faire la préparation. Notre invité Jean-Luc Lemoyne. Si vous avez manqué le début, le 1er octobre à l'Aula Magna de Louvain-la-Neuve, le 2 octobre au Forum de Liège et le 3 au Théâtre de Namur. Et si on faisait le pitch, si vous avez manqué le début, c'est-à-dire que c'est pour tous ceux qui viennent 10 minutes en retard ou 5 minutes en retard parce qu'ils n'ont pas trouvé une place de parking? Surtout pas. Non, c'est par rapport aux gens qui m'ont découvert peut-être à la télévision et qui savaient peut-être pas que je faisais aussi des spectacles sur scène. Ça fait 25 ans que je fais de la scène, mais avec l'émission Touche pas à mon poste, je me suis rendu compte qu'il y avait des jeunes qui me connaissaient pas sur scène. Donc voilà, c'est un petit clin d'œil pour eux. Pour les jeunes. Oui. Et pour les autres aussi, quand même. Bah oui, parce qu'il y a aussi des vieux qui me connaissent pas. Alors, chroniqueur également dans Touche pas à mon poste, on l'a vu, on l'a dit, dans Les Pieds dans le Plat sur Europe 1 également. Et on va offrir, des places pour nos auditeurs pour aller vous applaudir, que ce soit par SMS ou sur la page Facebook. Et on va vous proposer déjà une presque question avant les infos de 16h30. Une presque question dans cette presque interview. C'est pas nous qui posons les questions. Vous répondez ce que vous voulez. C'est pas bien de se défausser comme ça. Ah non, mais voilà, c'est pas nous. Allez-y. Quelle joie, hein. Ça fait. Et puis, un petit peu le trac quand même, hein. Voilà. Bah, tout est dit. Tout est dit. De me retrouver comme ça, cette table prestigieuse, je suis. J'en fais pas trop là. Non. C'est juste. Où est-ce que ça se voit? Juste dites-moi si ça se voit. Ça, oui, une caméra planquée juste sur vous là. Voilà, Et là, Nouna vous parle souvent de Raoul Reyers. il a des posters. Ouais. Il a des posters Ça en ne sa chambre. m'étonne pas. Ouais. C'est Raoul aussi a des posters de Cyril Hanouna. Raoul Reyers, c'est un peu le Belmar belge, si vous voulez. C'est le coup dur. c'est l'histoire de la radio. C'est lui qui a inventé la première, la RTBF, c'est lui. Il porte d'ailleurs le nom de la tour Reyers. Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est lui, Raoul Reyers. Maximum respect. Restez avec nous, Jean-Luc Lemoyne. On parle donc de votre spectacle. On continue à nous amuser avec l'actualité du jour. On joue également dans un instant Duel de l'info face à Vincent Flibustier qui jouera, c'est peut-être vous. Envoyez tout simplement CPS au 6031, vos coordonnées complètes, nom, prénom, adresse, pour repartir avec du beau cadeau. Tiens, L'innocence des bourreaux de Barbara Abel aux éditions Belfond et des places pour aller applaudir Jean-Luc Lemoyne. Si vous avez manqué le début, ce sera pour la date au Théâtre de Namur, le 3 octobre. Faites-vous plaisir, CPS au 6031 et on s'informe dans moins d'une minute avec Sandro Calderon. À tout de suite. C'est presque sérieux sur la première 16h-17h30 avec Walid. Et pas tout seul, oui, enfin il revient, je dirais. Oui, 3 ans après son dernier spectacle, c'est Jean-Luc Lemoyne qui nous revient avec... il est tout nouveau, il est tout chaud. Si vous avez manqué le début, histoire de rire et de vous faire plaisir, on vous offre justement ces places de spectacle. C'est comme un bonbon pimenté, c'est ce que on pourrait dire du pitch, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est parce que j'aime bien bousculer un petit peu les spectateurs. Je suis là pour les faire rire avant tout, mais j'aime bien aussi quand ça gratte un petit peu. Ça pique, ça fait de drôles de sensations et quand c'est fini... On a envie d'y revenir, j'espère. Ouais. Effectivement. Bon, on va continuer à s'intéresser à vous, mon cher Jean-Luc. Le temps pour nous d'accueillir Christine de Bruxelles. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Christine? S'il vous plaît? Vous allez bien? Oh oui, très bien. Oui, il fait beau, il y a du soleil, donc ça va. Écoutez, et il y a Jean-Luc Lemoyne aussi. Vous pouvez dire bonjour à Jean-Luc. Bien sûr. Bonjour Jean-Luc. Faites-lui un bisou. Voilà, un bisou belge. C'est magnifique bisou. Un bisou qui pète. Voilà. C'est ça. C'est le principe du bisou à la belge. Christine, vous allez choisir un joker parmi nos chroniqueurs du jour. Et pourquoi pas, Jean-Luc Lemoyne, vous choisissez un de nos 4 chroniqueurs du jour pour répondre à une série de questions relatives à l'actualité face à Vincent Flibustier. Vous choisissez qui? Qui est encore là présent? Qui est-ce qui est là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a Edgar Schotz, il y a Macomeo, une nouvelle. Edgar est pas tout à fait Il y a là. David Watley, il y a Jean-Luc Lemoyne qui peut répondre à des questions. Jean-Luc Lemoyne, allez. Oh là là, Jean-Luc mais Lemoyne. si c'est des questions belges, je pense que c'est pas une bonne idée. Vous avez fait toutes les radios, vous avez entendu 15 fois le JT. Ouais, on verra bien. Ah, attention, vous prenez Jean-Luc Lemoyne. De toute façon, c'est gagné, Christine, quoi qu'il arrive. Chez nous, on fait gagner tout le monde. C'est pipeau ce jeu? Oui, c'est pipoté. Mais on me raconte n'importe quoi. Alors, Vincent Flibustier, 60 secondes pour vous avec cette première question. Quel Belge vient de se qualifier pour les quarts de finale à Roland Garros?
David Goffin. Non, Alison Van Oudvank qui vient de se faire éliminer Oui, d'ailleurs en surtout même temps. perdre. Classement toujours. David Goffin s'est malheureusement arrêté au 3e tour, mais a toutefois progressé dans le classement ATP. Quelle place occupera-t-il au prochain classement? 15e. 15e, bonne réponse. Les quads sont désormais interdits de circulation dans les rues des communes bruxelloises, sauf dans une. Laquelle? Watermal-Boisfort. Non, c'était Uccle, on en parlait hier. Ah oui, juste. Ah, Et d'ailleurs, bah, je comprends c'est pour pas pourquoi, Arthur, parce que à mon les avis. motos, ça fait autant de bruit qu'un quad. Ah bah, c'est quad, voilà. Jusqu'à présent, Jean-Luc Lemoyne refait 3 sur 3. Je pense. Exactement. Voilà. L'établissement El Celler de Can Roca a été sacré lundi soir à Londres meilleur restaurant du monde. Dans quelle ville espagnole se situe ce restaurant? Gérone. Oui. Non. Un truc comme ça. Gérone. Désolé. Ah ouais, ça marche pas. Cela faisait un moment qu'on l'avait pas vu à l'écran. Al Pacino revient avec un tout nouveau film de Dan Fogelman. Quel est le titre de ce film? Danny Bliss. Ah bah Danny, un C'est truc Danny, comme ça. ouais, c'est Danny. Danny Glovis. Non. Continuez. Danny Gervis. Non. Govis. Non. Collins. Collins, ah ouais, Danny Collins. Un film d'ailleurs dans lequel il interprète une rockstar vieillissante qui ne souhaite pas changer ses habitudes de vie. On va faire un topo sur les points. Écoutez, je lui ai mis 2,5 parce qu'il avait quand même David pour le film. Soyons une fois un C'était petit pas peu David, c'était Danny. indulgents. Ou Donc, Danny, donc oui. c'est 2. Donc voilà. 2 points pour notre Vincent Flibustier face à Christine et Jean-Luc Lemoyne qui feront un coup sur mieux avec cette première question. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux? Le Oui, premier oui, je questionnaire suis m'a fait prête. très peur. Oui, vous inquiétez pas. En D'accord. général, pour moi, c'est dur et après, ils vous demandent la capitale de la Belgique. Ne vous inquiétez pas. C'est quoi? Attention, première question, c'est parti. Quelle est la capitale de la Belgique? Bruxelles. Bruxelles. Bonne réponse, voilà. Quel pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN s'apprête à élire aujourd'hui, mercredi, un nouveau président? La Lettonie. La Lettonie, c'est une bonne réponse. Quelle enseigne de restauration rapide, initialement belge, est tenue par la compagnie nationale à Quick. portefeuille? Bonne réponse. Et selon l'agence spatiale américaine, qu'est-ce que les Belges auront l'occasion de voir dans le ciel cette nuit, à minuit précisément, et si la météo le permet? Jean-Luc Lemoyne. La station spatiale? Mir. Non, La l'autre. station, oui. Oui. Allez. ISS. ISS. C'est une bonne réponse. Quel sera le nouvel entraîneur du Real de Madrid? C'est Benitez. Benitez, bonne réponse. La Suède est le premier pays d'Europe à avoir instauré le congé parental. En quelle année? J'ai déjà posé cette question. 1970. 172. 5, 4. 4, 74. Oui. 74, on peut accepter, bien sûr. 74 chez Quoi nous. encore? Selon une étude norvégienne, ils encourageraient les cyclistes à effectuer plus de trajets et sur des distances plus longues. De quoi s'agit-il? Ah ouais. Le c'est problème, mort c'est qu'il va sur falloir les être bac routes. plus 5 pour comprendre vos questions. Ils encourageraient les cyclistes à effectuer plus de trajets sur des distances plus longues. C'est une étude norvégienne, c'est Les les batteries Norvégiens. électriques qu'on met dessus. Ouais, effectivement, des vélos électriques. Voilà, c'est très con. Allez, on leur C'est donne pas bac plus 5. Alors, ouais. Alors, ça fait combien? à peine plus que Vincent, ils ont 7. 7 points. Bravo Ah, bah, alors. à Christine et bravo à Jean-Luc Lemoyne, notre invité. Vous repartez, ma chère Christine, avec L'innocence des bourreaux de Barbara Abel aux éditions Belfond. Et puis, vous irez applaudir notre invité du jour, Jean-Luc Lemoyne, dans Si vous avez manqué le début, le 3 octobre prochain, au théâtre de Namur à 20h30. Voilà. Vous avez Eh ben, merci vous- beaucoup. Merci à vous. Vous avez quelque chose à dire à Jean-Luc? Ben, je suis impatiente de découvrir le spectacle et aussi impatiente de lire Le livre de Barbara Madame Abel. Ah, Ah, oui, ben, ça, écoutez. c'est sûr. Essayez de pas faire les deux en même temps. Non, non, d'accord. Voilà. On vous embrasse, Christine. À bientôt. Merci. Du côté de Au revoir. Bruxelles, où vous nous Et bisous, écoutez. Merci à vous de rester là, puisque dans la suite, c'est notre ami Edgar Schotz qui va s'intéresser à l'actualité. Il va nous parler de quoi dans la suite? De contrôle nucléaire. Ah, c'est un programme. Vous n'avez pas ce problème, vous, en France? Ah, ça marche Ouais, bien si, en on a France. des soucis. Ouais, on ferme les centrales maintenant beaucoup. Ouais, et puis on les ouvre pas surtout. Il y a des, Il y a sinon, des on a- projets qui n'aboutissent pas, donc c'est Ah, une catastrophe. nous, on a des problèmes de fissures dans les Et on les centrales. garde. Et on les garde. Je pense qu'on va tous mourir. Ouais, on va tous mourir de ça. En attendant, C'est presque sérieux sur la première. ça va, Jean-Luc? Mais très bien. On était en train de kiffer Étienne Dao, c'est dommage, ça s'arrête un peu vite. 2 minutes, Bah, c'est ce c'est qu'on ça. laisse aux artistes pour pouvoir s'exprimer. En tout cas, ce sera plus longtemps pour vous. Je rappelle que vous serez le 1er octobre à l'Ola Magna de Louvain-la-Neuve, le 2 octobre au Forum de Liège, le 3 octobre au Théâtre de Namur pour 2 représentations d'ailleurs. On invite nos auditeurs sur la page Facebook. Vous likez la page de C'est presque sérieux. Vous repartez avec des places pour aller applaudir Jean-Luc Lemoyne dans ce spectacle. Et quel spectacle, on le disait, 3 ans après le dernier. Pourquoi, à un moment donné, se dire... pourquoi 3 ans d'ailleurs?
Vous qui étiez d'abord à la base un mec de one man show. Et complètement, mais c'est vrai que pour la première fois, je me suis dit tiens, je vais me consacrer à une seule chose, c'était la télé. Ouais. Puis finalement, la radio s'est greffée en plus. Et après, quand j'étais entraîné dans une quotidienne télé, une quotidienne radio, j'avais du mal à faire autre chose. Et puis finalement, je me suis dit que l'envie était trop forte, donc j'ai écrit beaucoup l'été dernier et j'ai commencé le spectacle à la fin de l'année dernière. Donc ça veut dire que là maintenant, on va vous voir un peu moins en télé et en radio et on va vous voir plus un peu sur scène. C'est juste que je vais équilibrer mon temps différemment. Voilà. D'accord. En attendant, je vous propose d'écouter la chronique d'Edgar Schotz, qui finit de l'écrire. Absolument. Voilà. Sur le problème qu'on connaît un peu tous en Europe, hein, le problème des centrales nucléaires. Faut-il les arrêter? Faut-il les laisser tourner? Faut-il faire tout péter? C'est ça. Hein, c'est la grande question et à laquelle va tenter de répondre Edgar Schotz. Oui, c'est une vraie mise en abîme parce qu'en fait, cette chronique, c'est comme l'avenir du nucléaire. Il n'y a pas encore de chute à l'heure qu'il est. On verra. Donc oui, mon cher Walid, on va parler, comme vous le disiez, du nouvel épisode du nucléaire, certes belge, mais de la grande saga, surtout des amitiés belgo-kazakhs. Comme dans tout bon feuilleton, je vais commencer par un résumé des épisodes précédents. Vous vous souvenez, qu'on en était resté aux aventures d'Armand de Decker à Astana, capitale kazakh, où il cachetonnait pour 1000 € de l'heure. Il paraît même qu'à Astana, d'ailleurs, tout le monde l'a rebaptisé Dédé la fourrure. Mais depuis lundi, le scénario a rebondi. Dans un entretien au soir, Jan Benz a en effet révélé avoir distribué des enveloppes alors qu'il était en mission au Kazakhstan pour Tractebel. Et Jan Benz, je le dis pour Jean-Luc Lemoine, c'est le patron de l'Agence fédérale de contrôle nucléaire. La bonne nouvelle, c'est que cette agence est encore fédérale, parce que du nucléaire wallon, flamand et bruxellois, ça le ferait quand même un peu moyen. La mauvaise nouvelle, c'est que dans Agence fédérale de contrôle nucléaire, les termes contrôle nucléaire commencent de plus en plus à ressembler à un oxymore. Vous savez ce que c'est qu'un oxymore, Bien sûr. C'est cette figure de style qui consiste à accoler deux termes a priori opposés, comme par exemple silence assourdissant, sombre clarté ou autorité palestinienne. Mais bon, vous me connaissez, loin de moi l'idée de hurler avec les loups ou de jeter la pierre au secteur nucléaire. Non, il ne faut surtout pas jeter la pierre au secteur nucléaire, ça risquerait d'agrandir les fissures des cuves. D'ailleurs, ça me donne une idée. On sent bien que les politiques sont un peu perdus en matière énergétique en général et de nucléaire en particulier. J'ai donc une modeste proposition à leur faire. Si on organisait la fusion entre Carglass et Electrabel. Ce serait pratique, non? Ça pourrait être bien ça. Jan Benz passe son temps d'ailleurs à certifier que les fissures des cuves de Doubs et Tihange ne sont pas plus grandes qu'une pièce de 2 €. Blague à part, le soir revenait sur l'affaire dans son édition d'hier avec un titre plutôt visuel, je cite « La tête de Jan Benz ne tient plus qu'à un fil ». Et comme on dit chez Daesh, quand une tête ne tient plus qu'à un fil, ça ne nous fait plus beaucoup de boulot. Bref. C'est la curée, les hommes politiques sont lâchés contre Jan Benz et on sent de plus en plus l'influence de Joe Starr et Cool Chain. Vous me voyez venir, non? Sur la politique énergétique belge. Si, oui, laisse-moi Benz. Tous les politiques belges vont faire zoom zoom zang dans Jan Benz. Ah ouais, voilà. Il a fait le reste de sa chronique. En fait, il écrivait dans sa tête. Voilà. Pendant qu'il parlait. Ah, c'est exceptionnel. Edgar Schotz, qu'on retrouvera d'ailleurs sur le site de la Première. Si vous téléchargez et podcastez l'émission, on s'intéresse à notre invité. Petite question avant une pause. Jean-Luc Lemoine, presque interview. Écoutez attentivement, ce n'est pas nous qui posons les questions, nous ne préparons pas les questions de cette émission. Avant même d'écouter cette question, je voulais vous demander, quelle est la question qu'on vous a le plus posée jusqu'à maintenant? Pourquoi si vous avez manqué le début? C'est ça. Et vous êtes tombé dedans aussi, Walid. Oui, vous l'avez fait en début d'émission. J'ai dit. Ouais, Mais vous, c'était plus harmonieux. C'était agréable à entendre, vous. J'aime bien. C'est bien, Jean-Luc. Écoutez cette question que voici dans cette presque interview. Si vous étiez un homme, vous feriez comment pour larguer votre copine? Alors, si vous étiez un homme. Si vous étiez. Je pense que j'essaierai d'être le plus élégant possible. Donc par SMS. Un texto groupé. Comme ça, c'est clair. Qui peut se faire par une nouvelle firme maintenant, qui peut faire le SMS pour vous. Pour vous, et qui peut même aller sonner à la porte de la nana pour lui dire, écoutez, voilà. Ça, c'est plus cher. Oui, c'est vrai. Ouais, ça coûte 67 € plus ou moins pour. Mais ça se passe qu'en Belgique parce que c'est. Non, c'est pas comme c'est aux États-Unis que ça se passe. Il faut développer ça. Ouais, voilà. On vient de reprendre la licence belge. Voilà. Nouvelle question dans cette presque interview, Jean-Luc. Écoutez. Plutôt porter un string en satin à vie ou faire un feat avec Mireille Mathieu? Vous avez bien entendu reconnu Booba, le petit ourson. C'est ça, j'ai reconnu le poète. Et alors, un feat avec Mireille Mathieu ou un string? Non, mais Mireille Mathieu, j'ai une passion. J'ai une passion pour Mireille Mathieu depuis qu'elle a chanté avec Patrick Duffy. Ah oui. Voilà.
Faut pas le lancer, vous êtes fous. Il va chanter tout l'après-midi. super, ouais. C'est magnifique. Ah, c'est la coupe de cheveux de Patrick Duffy. Ça, Ah mais c'était- tout, ça ne bouge pas. Voilà. Et là qui bouge. Et puis en plus, ça lui arrivait au nombril, c'était magnifique. Même chose que Mireille Mathieu, ne bouge pas. Ça, ne bouge pas. Hélas. Nouvelle question, écoutez Jean-Luc. Alors, vous allez poser, c'est vous qui le dites, vos valises en quelque sorte. En tout cas, c'est vos compagnons de route qui vous le disent. Vous allez poser vos valises, vous posez vos valises aussi à Bruxelles. Grande synergie. Alors, en fait, je vous explique. C'est pourquoi tout le monde rit, en fait. C'est parce que on a une question habituelle d'un grand journaliste de la maison qui s'appelle Eddie Keckelberg. Eddie pose des questions qui font, en règle générale, 15 minutes. Là, On a choisi une petite. Voilà, on a choisi une petite, rien que pour la mise en bouche. Alors, vous avez posé vos valises. Posez vos valises. Pour la synergie. Oui. Mais qu'est-ce qu'il prend exactement? En tout cas, je sais pas où il se fournit, mais je veux. Eh bien, il prend beaucoup d'auditeurs. C'est vrai? Ah oui. Ah oui, oui. Eh ben, moi, je pose mes valises où il veut, alors. Tiens, Jean-Luc Lemoine, qu'est-ce que vous diriez aux auditeurs qui nous écoutent pour aller vous applaudir? Vous avez exactement 15 secondes avant qu'on lance la pub. Bah déjà, la plupart des gens qui viennent voir mon spectacle ressortent plus beaux. Et ceux qui sont célibataires ressortent en couple. Parce que c'est un lieu de rencontre, et puis surtout, on s'amuse beaucoup. Voilà, on rit. Voilà. On rit, et rendez-vous à Lola Magna le 1er octobre, le 2 octobre au Forum de Liège, le 3 au Théâtre de Namur. Vous restez avec nous, vous êtes notre invité presque sérieux aujourd'hui, Jean-Luc Lemoine, sur la première. On marque une pause et on revient avec toujours des presque interviews. À tout de suite. C'est presque sérieux sur la première. Si vous avez manqué le début, il y a le podcast, déjà, sur la première, hein. Et puis si vous avez manqué le début, c'est surtout le titre du nouveau spectacle de Jean-Luc Lemoine. On vient vite sur le Facebook de l'émission. N'hésitez pas à liker la page et surtout à courir également. Réservez vos places pour aller l'applaudir à un artisan de l'humour depuis 25 ans, Jean-Luc Lemoine. C'est ça. Ouais. Je me considère comme un artisan. Je fais mon petit chemin dans mon coin. J'écris mes textes et puis je les propose régulièrement. Très souvent, les gens viennent me voir et me demandent un autographe. Et après, ils lisent l'autographe pour savoir à qui ils ont fait signer. 3 janvier, un type dans la rue m'interpelle très sérieusement. Hey, faut sourire, hein. Vous êtes comique. Attention, ma femme garde sa voiture dans le coin. C'est contagieux, la connerie. Moi, je dis que si tous les cons du monde voulaient bien se donner la main, ça serait beaucoup plus facile pour les électrocuter. Si vous êtes une femme et qu'une de vos amies vous dit sérieusement « De toute façon, moi je peux manger ce que je veux, je grossis pas. » Et si effectivement, après 3 Big Mac, elle ne grossit pas, c'est pas une winneuse, c'est une connasse. Prenez un petit marteau et cassez-lui les dents une à une. On verra bien si elle reste maigre à bouffer de la purée à tous les repas. De l'humour noir, c'est quelque chose qui vous colle à la peau. C'est le genre d'humour que vous pratiquez ou... Ouais, mais pas que. J'aime l'humour noir, mais j'aime aussi l'humour potache. J'aime les grosses bêtises. J'aime l'absurde. J'aime bien me balader. J'ai des goûts très éclectiques. C'est pas mal ça. Je vais faire le point en route, moi. Ouais. Nouvelle question dans cette presque Qu'est-ce qui vous interview. fait rire Jean-Luc Lemoine, rien. On va écouter une nouvelle question que voici. Vous, quand vous entendez ce type de discours tenu par un philosophe sur l'hellénisme, vous réagissez comment, monseigneur? Alors, sur l'hellénisme? Oui. Oui, mais moi, je pense que, très sincèrement, on me demande souvent si on peut rire de tout. Je pense que oui. On peut parler de la maladie, de plein de choses. L'hellénisme, non. C'est vrai que je suis assez sensible là-dessus. Je vais pas vous mentir. Tant pis, je sais que c'est incorrect. Je sais que ça va faire couler beaucoup d'encre. Mais j'ai pas peur. C'est dégueulasse. Bienvenue au club. Ouais. Voilà, on est deux. On n'est pas d'accord. Mais c'est pas grave. Hein. Nouvelle question dans cette presque interview. Jean-Luc Lemoine, écoutez. Vous aviez des posters de qui dans votre chambre d'enfant? Ah ouais. J'ai des posters de Walid. De Walid. J'étais pas encore né. J'étais encore dans les de mon père. Enfin, ne vieillissez pas. J'avais des posters des couilles du père de Walid. Vous aussi. Et de Raoul Reyers. Oui. Moi, j'étais né. Ah oui, c'est vrai. Raoul Reyers, quand même, c'est l'institution. Nouvelle question, Jean-Luc Lemoine, écoutez. Est-ce qu'on se sent utile quand on est appelé à assumer ce rôle-là? Vous avez bien reconnu Sophie d'avant. Évidemment, c'est Ouais. toute une histoire, ça. Ouais. Et est-ce qu'on se sent utile? C'est très difficile de se sentir utile. Donc, c'est bien d'aller dans le dérisoire. Donc, c'est pour ça que je fais des spectacles. Si, le rire, c'est utile dans la vie, dans la société. Oui, évidemment que c'est même essentiel, mais il y a quand même une graduation entre faire rire les gens et créer des vaccins.
Faut être lucide aussi. Mais bon, ça, c'est le début du médicament, quoi. C'est Voilà. c'est le médicament qui coûte pas cher. C'est un palliatif. Voilà, c'est très bien. Nouvelle question, Jean-Luc Lemoyne dans cette presque interview. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez la fièvre du samedi soir? La fièvre du samedi soir. Je crois que le plus mauvais danseur de la Terre. Vous êtes deux C'est sur vrai cette table. Ah. Et Raoul il se Reyes. passe un truc entre nous. Oh, moi, je danse pas bien la lambada. Si, alors attendez, alors il nous a fait un moonwalk il y a un mois, exceptionnel, sur une chaise. Il peut nous le refaire. Il nous a fait un moonwalk Je peux sur une chaise. voir. Et là, il y a une vidéo qui circule sur le Facebook de l'émission. Je vous invite à aller regarder. Raoul Reyes qui danse la presque lambada. Il y a des réactions. Tout seul. Mais c'est, voilà. Il faut aller voir. Non mais moi je me moque pas parce que quand je danse, j'ai l'impression que je fais de la rééducation. je comprends ce genre de problème. Eh ben voilà. Moi, j'en aurais besoin. Tous les deux, tiens. Nouvelle question, mon cher Jean-Luc, dans cette presque interview. Et alors, dis-moi, tu n'as jamais eu l'envie de faire du cinéma? Si, j'en ai eu, mais j'ai l'impression que c'est les autres qui ont pas eu envie. C'est Brialy qui pose la question. Ouais, mais même si ça avait été quelqu'un d'autre, j'aurais répondu. Hein, je suis pas bégueule. Et non, j'ai eu quelques rôles au cinéma, mais après je me dis que j'ai peut-être fait trop de télé, donc je suis sorti un peu des radars des réalisateurs. Mais si ça revient, j'y retournerai avec beaucoup de plaisir. Ah, si vous aviez le choix justement entre la télé, la radio, le one man show, vous ne deviez retenir qu'une seule chose, ce serait le one man show. Ouais. C'est ce que j'ai fait depuis le début. C'est ce qui m'anime et je pense que je finirai là-bas. Ouais. Si vous avez manqué le début, c'est le spectacle de Jean-Luc Lemoyne, révélé en télé d'ailleurs, c'était dans les années 2000 avec On a tout essayé, c'était chez Exactement, Ruquier. Exactement, quand l'émission est passée en quotidienne. Voilà, et Ruquier maintenant c'est votre principal concurrent avec Hanouna. Comment ça se passe? Vous êtes toujours en... on se voit pas, on est à la même heure, donc on essaie de parler plus fort. Est-ce qu'il a essayé de vous récupérer de manière ou d'une autre en vous disant Jean-Luc, allez, viens? Non, pas à la radio. Par contre, il y a quelques années, au moment où on est passé de France 4 à D8, ils ont essayé de me récupérer dans On n'est pas couché. Ah, d'accord. Bah, comme ça, on le saura. Vous restez avec nous. On va se faire l'information. Ce sera à 17h avec Sandro Calderon. On aura Noé pendant ce temps-là. Et puis, Vincent Flibustier, qui est le spécialiste du Hawks. C'est un petit peu le Gorafi made in Belgium. On a nordpresse.be. Ah, bien, c'est Gorafi, le cousin attardé, un peu belge, bah, c'est moi. C'est lui qui a fait des problèmes avec Le Pen, Madame Le Pen. Oh, voilà, tout à fait. Voilà, c'est bien, c'est lui. On va pas vous le reprocher. Non, que du contraire, on l'applaudit. On lui demande de recommencer d'ailleurs. Vincent Flibustier qui nous racontera des histoires avec autour de la table aujourd'hui tous nos chroniqueurs du jour qui sont presque sérieux. Et notre invité Jean-Luc Lemoyne, restez sur la première, à tout de suite. On retrouve tout de suite Walid, son équipe et ses invités. Merci Sandro Calderon. Retour de l'information à 17h30 pour un nouveau numéro de Soir Première. Ce sera avec Arnaud Roysen. La première. 16h, 17h30, c'est presque sérieux avec Walid. Merci d'être presque sérieux jusqu'à 17h30 sur la première. Il est plein de second degré et d'autodérision. C'est notre invité Jean-Luc Lemoyne qui vient nous présenter son spectacle. Si vous avez manqué le début, il sera le 1er octobre à l'Aula Magna de Louvain-la-Neuve, le 2 octobre au Forum de Liège et le 3 octobre au Théâtre de Namur pour 2 représentations. Vous aurez l'occasion de avoir tous vos tickets dans les points de vente habituels et puis on vous offre des places sur le Facebook de la première et par SMS tout simplement en envoyant quoi? Piment pour le spectacle un peu pimenté, c'est comme le bonbon pimenté. Ouais, ça passe. Ouais, ça passe. Ouais. Allez, envoyez piment par SMS au 6031, 75 centimes le message avec vos coordonnées complètes et vous irez applaudir notre invité aujourd'hui presque sérieux. Vous l'avez vu dans Touche pas à mon poste et puis il revient ses premiers amours. Oui, le One Man Show, Jean-Luc Lemoyne et autour de la table de beaux esprits, de beaux chroniqueurs qui relatent l'actualité de ce 3 juin, à commencer par David Watley. Bonjour. C'est vrai que je suis très beau. Oui. De l'esprit. Le silence est très gênant derrière. Il y a rien eu, quoi. C'est surtout ça en fait. Edgar Schutz également très automnal aujourd'hui. Oui, on dira ça. Oui, voilà, c'est rentré très tard avec sa meilleure copine, la bouteille. Voilà. Et puis c'est notre copine à nous aujourd'hui. Oui, elle fait son arrivée, son entrée dans cette émission. Mako Méo. Bonjour Mako. Bonjour. On parlera des talons hauts tout à l'heure avec vous. Des accidents liés au talon. Ah, tout un programme. Et puis Vincent Flibustier, ses histoires. Il est maintenant devenu un maître en la matière. Il nous raconte deux histoires tous les jours. L'une d'entre elles est vraie. Ce sera à nous de découvrir dans quelques secondes. Jean-Luc, restez avec nous. Et puis Raoul Reyes, l'homme à la chemise rose. L'homme qui est à la base de cette grande
du service public. C'est le service public. Je pourrais le devenir quand je serai le dernier. N'essayez pas de me faire marcher avec des talons hauts, parce que je vous connais. Ah ben, me lancez pas là-dessus. Je rappelle d'ailleurs que vous pouvez voir la presque lambada de Raoul Reyers sur la page Facebook de l'émission. Un grand moment de n'importe quoi en fait, tout simplement. Et voici le « Et pendant ce temps-là » du jour. C'est presque sérieux sur la première. Walid jusqu'à 17h30. Et pendant ce temps-là, Sepp Blatter démissionne. Allô Sepp, c'est le prince Ali à l'appareil. C'est vraiment plus tenable, tu dois vraiment démissionner. Et le petit mot magique? S'il vous plaît. Ah non. 100 millions d'euros. Ah voilà, ça c'est parfait. Et pendant ce temps-là, après la vache qui rit, la FIFA présente 100 millions, 200 millions. J'achète, c'est bien, la Coupe du Monde c'est chez nous. La vache qatari. Avec elle, la FIFA s'engrossit. Et pendant ce temps-là, c'est presque sérieux présente Daniel presque Balavoine. La FIFA, si la terre démissionne, ça ira. Daniel presque Balavoine avec la FIFA. Et pendant ce temps-là, la blague qui fait mal est signée France 2. C'est la fin du deuxième set et aucun sushi pour l'instant. Non. Non. Si. François, je l'ai croyais. Oui, malheureusement, j'y crois. Ouais. Oui. Et pendant ce temps-là, Herman Van Rompuy reconnu ambassadeur du haïku. Et Kim Kardashian, ambassadrice du gros cul, mais c'est pas ma blague. Cet instant poésie vous est offert par Raoul Reyers, qui n'assume pas. C'est presque sérieux sur la première. Walid jusqu'à 17h30. Jean-Luc Lemoyne, si vous avez manqué le début, son spectacle qu'il vient nous présenter dans cette journée marathon Made in Belgium, merci d'être avec nous sur la première, Jean-Luc. Merci de faire plaisir à nos auditeurs qui vont pouvoir venir vous applaudir et nous continuons à vous découvrir à travers cette presque interview. Voici une nouvelle question, Jean-Luc. Souvent causée par la distraction, cette maladresse peut avoir des répercussions. Cette perche sert à manœuvrer un bateau ou à sortir un poisson de l'eau. Qui est-elle? Alors attention, on a plein de gens qui sont coincés. Il faut la clé. Une canne, non. Regarde tout le monde. Il n'y a personne, vous êtes tout seul, vous, face au père Fouras. Ah, père Fouras, mais père Fouras, je l'explose. Il a du mal à marcher. Il n'est pas déjà explosé? Oui, c'est ça. Je sais pas, moi. Non, je sais absolument rien. Eh bien, écoutez la réponse de la gaffe. La gaffe. Ah ouais, c'est la gaffe. Oui, la gaffe est une maladresse. Ouais. La gaffe est une perche pour manœuvrer et accoster une embarcation ou encore pour harponner un gros poisson. Ah oui, la gaffe. Ah, c'était difficile. Ah oui. Nouvelle question, Jean-Luc Lemoyne, écoutez. Est-ce que vous savez où se trouve la ville de Charleroi? Oui, c'était en Belgique, j'y ai joué. J'ai joué dans un café-théâtre, donc je sais. Mais me demandez pas par où faut passer. Vous en êtes bien sorti. Oui, vous êtes toujours là. C'est bien. Vous aviez votre portefeuille en rentrant? Oh, vous êtes méchant. Pas du tout. Ah, Pas du tout. C'est vrai, vous êtes méchant, David Wathelet. Et je viens de Liège, donc ceux de Charleroi, c'est pas compliqué. Ah voilà. Je les aime pas. Voilà. Ah ouais, c'est. Ah ouais, Ah ouais, c'est c'est aussi comme tendu ça. que c'est footballistique. Ah ouais, c'est comme le ouais, PSG, c'est comme le foot. dont vous êtes fan d'ailleurs, fan du Exactement. PSG et l'OM. Ah Ouais, d'accord. à peu près, ok. Ben moi j'y travaillais ce matin et je suis entière. Voilà, Macoméo qui est Je m'écarte Carole. quand même. Hein. Voilà. Pour vous mais dire, on sent qu'elle est pas bien quand même. Pour vous dire, Charleroi, c'est un peu aussi charmant que Youth, tout près de Metz. Vous voyez pas quand on descend? Ben oui, non, vous ne descendez jamais. Mais vous avez vu les plus belles villes françaises, vous? C'est lui qui écrit le guide du routard des villes de merde, en fait. C'est Raoul Reyers. Nouvelle question dans cette presque interview. Si vous étiez une femme, vous seriez nature ou alors vous passeriez obligatoirement par la case épilation? Alors. Non. Moi, le côté broussaille, pas trop. Donc, j'épilerai tout. Oui, tout. Ouais, mais tout. La totale. À nu, Voilà. comme dans le votre problème, spectacle. c'est quand je dis ça, j'ai l'impression que je vous excite un petit peu. Et ça devient très dérangeant. Non, si vous avez manqué le début, c'est Jean-Luc Lemoyne qui vient nous présenter son spectacle. Et je vous propose, mon cher Jean-Luc, de poursuivre cette aventure presque sérieuse avec les presque histoires vraies de Vincent Flibustier. Deux histoires, l'une d'entre elles est vraie.
À nous de découvrir laquelle. Écoutez attentivement. Oui, chers auditeurs, il existe encore mieux que l'offre de Thalasso à l'achat d'un enterrement dont Raoul nous parlait hier. Dans mes investigations sur Internet, j'ai trouvé du très très bon, comme ce crématorium de Floride, qui vous offre des briquets « Thank you for smoking » pour fidéliser les clients. Ou cet établissement américain toujours, qui vous propose des funérailles spéciales Noël, où le Maccabée est déguisé en Père Noël, et dont le cercueil est porté par des nains déguisés en lutins. L'avantage, c'est qu'on peut voir le corps pendant toute la procession. Mais il existe des offres combinées encore meilleures que celle-ci. Après crèmerie, fromagerie, boucherie, charcuterie, serrurerie, cordonnerie, découvrez coiffure et crémation. Airpiece, c'est le nom de cet endroit unique. Et oui, cela se prononce comme l'herpès en anglais, le comble du chic. Arriver à faire un jeu de mots pourri qui donne un truc encore plus horrible qui n'a rien à voir. Les diminutifs et faudratifères peuvent aller se rhabiller. Et chez Airpiece, on vous propose ni plus ni moins que de récupérer les cheveux du défunt pour en faire des extensions, histoire de garder une trace de l'être aimé sur soi. C'est glauque, étrange et pourtant ça marche. Les cheveux. Oh là là. C'est immonde. Jean-Luc. Ah bah non mais on a presque envie d'y croire. Oui, mais alors il faut savoir qu'aux États-Unis, il existe en tout cas une chose, c'est le drive-in funéraire, c'est-à-dire que on met non mais c'est pas non mais alors je vous explique le concept, c'est qu'on met le mort donc dans son cercueil et on tourne en voiture et on le voit. Ça vous perdez pas de temps. Ah oui. Mais... Ah non, je vous promets ça existe. Mais on peut en prendre en reporter comme ça. mais je vous promets ça existe vraiment. Alors est-ce que vous y croyez donc Jean-Luc? Je sais pas, j'attends la deuxième. La deuxième. Edgar, vous y croyez cette histoire? Absolument pas. Ouais, le airpiece, vous avez mal à la tête tout court. Bon. Macoméo. J'attends la deuxième. La deuxième, David Watley. Moi, j'ai envie d'y croire. Oui, et Raoul Reyers. Moi, j'y crois parce que les cheveux, c'est cher. Oui. Donc autant les récupérer. Oui, c'est vrai. Mais je vous lis juste parce que j'ai trouvé plein de nouveaux salons de coiffure et vous savez comme ils sont toujours rigolos en jeu de mots et ceux-là sont vraiment bien. Donc on a Div Air Jean, Face Coupe, La Récréation, un endroit qui fait aussi un peu DSK, tout ça. Et la coiffeuse Cathy qui est créée avec son ami colocataire, Ryan Air, adultère, toujours pour Dominique. Alors celui-là c'est un de mes préférés, Je fais ce que je veux. C'est le mec qui la chambre à air, peu cher, ainsi soit-il. Un antiquaire coiffeur, antiquaire tout simplement. James Blonde, licence to cut. Missionnaire, et oui encore. Et mon préféré de chez préféré, Speed Airman. C'est pas mal, c'est pas mal. Et moi c'est vraiment vrai, mon coiffeur Saint-Gillois, quand j'étais petit, s'appelait Abdelatif. Bon, nouvelle histoire, on va essayer de démêler tout ça d'ailleurs. La télé-réalité ne rend pas con, elle permet simplement aux gens de montrer qu'ils le sont, disait George Washington. Mais ce lundi, une télé-réalité américaine qui ne tardera probablement pas à arriver chez nous, mais mal à l'aise. Il s'agit d'une adaptation d'une nouvelle de Richard Matheson, Button, une nouvelle qu'on a pu voir à la télévision dans un épisode de La 5e Dimension, ou plus récemment dans le film The Box avec Cameron Diaz. Dans l'histoire de La 5e Dimension, un homme mystérieux offre à une famille une boîte surmontée d'un bouton rouge. Si la famille choisit d'appuyer sur le bouton, elle gagne $200,000, mais une personne meurt quelque part dans le monde. L'homme assure à la famille que le mort sera quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Personnellement, si on me donnait pareille boîte, je sais ce que je ferais. Mais bref, dans l'histoire, ils finissent par appuyer sur le bouton et reçoivent l'argent. L'homme mystérieux revient chercher la boîte et leur explique qu'elle va être reprogrammée pour que quelqu'un puisse lui aussi gagner $200,000 en tuant quelqu'un qu'il ne connaît pas. On comprend alors que le mort n'est peut-être simplement que la personne qui a appuyé précédemment sur le bouton. Et donc, cette télé-réalité américaine, The Briefcase, la valise, c'est dans l'air du temps, propose à deux familles pauvres de gagner $100,000, mais on les confronte au dilemme suivant. Vous gardez l'argent ou vous le donnez à cette famille qui en a plus besoin que vous? Et on leur présente alors les photos des familles, leurs problèmes. Or, les deux familles ont la même mallette de $100,000 et vont la gagner. Mais on fait juste ça pour jouer avec leurs nerfs et les voir pleurer à la télévision. Et jusque-là, ça semble bien trop gentil. Ils accentuent le cliché. Dans le premier épisode, l'une des familles pauvres est texane et ultra-conservatrice et l'autre est un couple lesbien qui veut un enfant. Mais dans le prochain épisode, ça sera encore bien plus fort puisqu'on pourra voir un couple de nains qui va se demander s'il ne vaudrait pas mieux offrir l'argent à l'autre famille dont le père revient de la guerre, est amputé et hémiplégique. Bref, vivement que le concept débarque en France, il ne manque plus qu'à trouver une animatrice pleine de tact, d'intelligence et de psychologie pour questionner les familles. Votre ami Nabila, par exemple, Jean-Luc. Bon alors, deux histoires. La première ou la deuxième, Jean-Luc? Moi, je crois bien à la deuxième parce que... Ça vous a mis mal à l'aise? Non, pas du tout. Je trouve ça plutôt vendeur. Edgar Schotz, première ou deuxième? J'ai rien compris à la deuxième, donc je vais prendre la deuxième. La deuxième, Macoméo. La deuxième est tellement vicieuse que j'ai envie d'y croire. D'accord, David Watley. Ça va cartonner la deuxième. Ouais. Raoul Reyers. Moi, je crois qu'il devrait commencer à écrire des feuilletons américains. Ouais. Un roulement de tambour pour découvrir l'histoire vraie du jour.
Vous avez, vous, de l'autre côté de la radio, choisi votre histoire. Reste à savoir, Vincent, l'histoire vraie du jour, c'est laquelle? Eh bien, l'histoire vraie du jour, c'est celle de cette télé-réalité Sud Presse, enfin CBS, pardon, qui met en scène des pauvres contre d'autres pauvres. Et, petite information culturelle, j'ai pris le temps de lire la nouvelle originale de Richard Matheson et la fin est un petit peu différente de ce qu'on a pu voir à la télé. Richard Matheson, c'est notamment celui qui a écrit Duel, qui a ensuite inspiré Steven Spielberg pour faire son premier film. Eh bien, dans l'histoire originale, la mère de famille appuie sur le bouton et c'est son mari qui meurt. Et l'argent qu'elle doit toucher, c'est en fait l'assurance vie de son mari. Elle dit alors à l'homme à la mallette, mais vous m'aviez dit que c'était quelqu'un que je connaissais pas qui allait mourir. Et il lui répond, connaissiez-vous vraiment votre mari? Ah bah dites donc. Ah bah voilà. Ah bah voilà. Est-ce que vous connaissez Jean-Luc Lemoyne? Eh bien si pas, allez l'applaudir. Ce sera le 1er octobre à l'Aula Magna de Louvain-la-Neuve, le 2 octobre au Forum de Liège et le 3 octobre au Théâtre de Namur. Si vous avez manqué le début, vous étiez notre invité Jean-Luc Lemoyne. Merci d'avoir été des nôtres. Merci revenez beaucoup. quand vous voulez, revenez très vite pour essayer de comprendre le belge. Hein mais c'est bon, là j'ai des bases. Vous avez toutes les bases. En tout cas, merci à vous d'avoir été notre invité. Et on poursuit l'aventure de C'est presque sérieux avec Macoméo qui nous parle de haute